Europe 1, 9h25, Patrick Cohen. Europe 1 ne recule devant aucun sacrifice, aucun investissement. C'est donc par hélicoptère que Nadia Adam est arrivée ce matin. Référence à Avec hier, toute ma hein, oui, c'est capacité pulmonaire. Bonjour Nadia. Bonjour Patrick. Vous nous parlez ce matin du sens caché des comptines pour enfants. Et oui, tous les parents vous le diront, Patrick. Donner la vie à un petit être innocent est une source inépuisable de joie et de bonheur au quotidien. Être parent, c'est une parenthèse enchantée sous une brise de printemps, une farandole d'enchantement, un tsunami de tendresse, un océan de kiff, émaillé ici et là de moments que l'on qualifiera pudiquement de tellement relou. Ce moment, par exemple, où tu tiens un stand de chamboule-tout à la kermesse de l'école avec une couronne en papier crépon sur la tête et où tu dois encourager un gosse qui s'appelle Châtaigne sans glousser. Ce matin également où tu réveilles ton enfant, la chair de ta chair, en gazouillant à son oreille et qu'il te dit « Maman, ça sent pas bon dans ta bouche Oui, ça arrive. » alors que ça sentait pas bon dans sa couche, mais toi tu avais l'élégance de pas relever. Ou encore ce moment, ou plutôt ces moments où tu dois chanter pour la énième fois la même comptine sans broncher. Ces comptines, on les connaît tous, on les fredonne machinalement, sans jamais vraiment avoir analysé le sens des paroles. Et c'est une tâche à laquelle s'est attelé un internaute sur Twitter. Et avant ça, des historiens de manière peut-être un peu plus sérieuse. Il a publié le sens caché des chansons que l'on chante donc bêtement depuis des années, voire des siècles à nos enfants, sans jamais en avoir décelé la cruauté et la vulgarité. On pense leur chantonner des histoires de Meunier qui dort ou de Mère Michel qui a perdu son chat. Eh bien en fait, les comptines pour enfants, c'est on de la raconte. Par exemple, une souris verte qui courait dans l'herbe raconte l'histoire d'un soldat torturé par les soldats républicains pendant la guerre de Vendée. Je le dis pas trop fort parce que quand on dit guerre de Vendée, en général, Laurent Deutsch se fait élitreiller pour atterrir dans le studio et crier génocide vendéen. Autre exemple, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. C'est le récit d'un bateau perdu en mer et dont l'équipage a fini par s'entre dévorer. Ah, ça c'est dans les paroles, là Exact. c'est absolument Horrible, clair oui. là-dessus. Eh oui. hein. Et nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. C'est pas du tout une comptine sur les drames de la déforestation, mais sur les épidémies de MST dans les jardins de Versailles. Et c'est pareil pour 60 comptines populaires. C'est bien la peine d'installer un contrôle parental si c'est pour leur chanter des trucs où Tarantino à côté c'est la Reine des Neiges. Et figurez-vous que des doubles sens comme ça, il y en a plein, la littérature enfantine, les films et les dessins animés. Un jour, je vous raconterai ma théorie sur les paroles de oui, vas-y, oui, en avant, oui, c'est toi qui conduis. Mais je vous sens pas prêt encore, hein. C'est trop tôt. Ou c'est peut-être pas l'heure. Hein. Ou alors on a C'est ça. très bien compris déjà. Un peu plus tard dans la journée peut-être. Peut-être. Revenez demain, Nadia Adam, merci beaucoup. Europe